Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. La mer glauque et verte était déchaînée. Les vagues de plus en plus hautes se couronnaient d'écume. On aurait pu croire qu'elles rivalisaient entre elles. Laquelle irait le plus haut, laquelle aurait le plus d'écume? C'était une tempête terrible. Elle emportait Nils et les oies sauvages en les entraînant de plus en plus vers la haute mer. Aka, pourquoi devons-nous voler plus loin? Pourquoi ne pas s'arrêter? Petite plume, si tu te laisses entraîner par le vent, tu es perdu. Je sais. Il faut battre très fort tes ailes. Nous devons rester groupés. Courage. Nous allons nous poser sur l'eau pour reprendre notre souffle. Préparez-vous, Aka de Kepnekaise veut qu'on se pose sur l'eau. Cramponne-toi, Quenotte. Martin n'a encore jamais fait ça. Ça peut tourner mal. On surnage, dis donc. Tous mes compliments, Martin. Tu deviens chaque jour meilleur. Et qu'est-ce que tu crois? J'ai toujours su nager, ça n'a rien d'extraordinaire. Pour qui me prends-tu? La tempête se calme. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais donner le signal de départ. Je ne sais pas, il me semble qu'on devrait encore attendre. Qu'est-ce que c'est? Quoi, qu'est-ce que c'est? D'où sort ce petit rocher qu'on voit là devant? D'où viennent tous les rochers habituellement? Il a brusquement disparu et avant il n'était pas là. Il nage. S'il nage, c'est pas un rocher. On dirait un chien. Viens, arrive ici. Viens, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la mer? Oh, ils sont trois. Oh. Ce sont des phoques, Nils. Ne t'approche pas trop près d'eux. Ils sont dangereux. Écarte-toi doucement. Va-t'en vite. Pourquoi? Fais ce que Ixi te dit. Envole-toi vite. Sais-tu pourquoi elles sont si affolées, Quenotte? Oui. Écoute ce que disent les autres, Martin. Envole-toi vite. Et qu'est-ce que je dois faire? Essaye de l'attraper, sinon il est perdu. Allez, vas-y. J'arrive. Oh, merci Martin, merci beaucoup.
vraiment une aventure bizarre? Que font ces chiens au milieu de la mer? On se serait bien passé Dès d'eux. que j'apercevrai un endroit où nous pourrions nous reposer, nous descendrons. Avez-vous entendu? Aka cherche un endroit pour nous reposer. Je suis fière de toi, Martin. Oh, c'était facile à faire. Oh, elle n'est pas si jolie que ça. Je me demande pourquoi on lui tourne autour du matin au soir. oui, mais elle est gentille, mais ça ne suffit pas. Enfin une île devant nous. C'est la petite île Karl, pas extraordinaire, mais pour une nuit, ça ira. Elle vole en direction de la paroi à pic. Comment pourra-t-on atterrir? Tu peux te fier à Aka. Elle sait toujours ce qu'il faut faire. Nous piquons droit sur le rocher, faudrait te poser sur l'eau. Attention, Martin! Ici, nous sommes en sécurité. Ça me surprend toujours, cette arrivée. Mais un jour, on s'écrasera sur la paroi, vous verrez. Je ne me sens vraiment pas à l'aise. Où Aka nous a-t-elle entraînés? Nous sommes dans une grotte ou une caverne, si tu préfères. Martin, j'ai très peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tant que je serai à côté de toi, tout ira bien. Sois-en sûre, ma chère. Tâche de rester près de moi. Volontiers, Martin, très volontiers. Pourquoi rit-il de cette façon-là? Nous avons demain un long trajet à couvrir. Allez dormir. Et le repas du soir n'a même pas été prévu. Martha, va près de Aka, on ne sait jamais. Oui. C'est pas lumineux, qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Pourquoi restez-vous figé sur place? Oh, ce sont des moutons! N'ayez pas peur, ce sont des moutons. Ils sont inoffensifs. Ne bougez pas d'ici et ne les dérangez pas. Seul Ixi vient avec moi. Oui. Vous êtes peut-être désagréablement surpris de nous voir chez vous. Nous sommes entrés dans cette grotte pour nous abriter du vent qui nous a poussés jusqu'ici. Ce sont des oies sauvages. Que viennent-elles faire? Il pourrait quand même se lever pour saluer Aka, c'est sa haleine. Nous sommes une petite troupe d'oies sauvages. Ce serait une bonne action que de nous permettre de passer la nuit dans cette grotte. Nous avons volé toute la journée dans la tempête. Comme vous ne semblez pas disposés à nous accueillir, nous irons dormir de l'autre côté. Non, attendez. Vous êtes au contraire les bienvenus. Mais je ne peux prendre aucune responsabilité. Il n'a jamais été question d'aucune responsabilité. Mais si, car je dois vous avertir du danger que vous courez. Oui, c'est vrai. Vous me sembliez en effet très craintif. De quel danger voulez-vous parler? Ah, c'est assez difficile à expliquer. Sachez que le malheur est sur nous. Ah, vraiment? Oui, hélas. Chaque nuit, l'un d'entre nous doit être sacrifié. Ah. Comment? Chaque nuit? Ce sont des renards qui viennent nous attaquer. Des renards qui ont l'audace de vous attaquer? Cela paraît plutôt curieux. Les hommes ne font-ils rien pour vous défendre? Cette île n'est habitée que par des moutons et des oiseaux de mer. L'hiver dernier, il faisait si froid que la mer fut gelée. 3 renards arrivèrent sur la glace et restèrent ici. Les hommes de la grande île de Gotland sont bien venus une fois ou deux pour essayer de les chasser, mais ils s'en retournèrent sans avoir réussi. À l'attaque! Dans les refuges voisins, ils tuèrent tous les moutons, et il s'agissait pourtant de troupeaux aussi importants que le mien.
Nous sommes désespérés d'être ainsi sans défense. En fin de compte, nous préférerions vivre dans un enclos près d'une ferme, sous la protection des hommes et de leurs chiens, comme les moutons de la grande île. Vous sacrifieriez votre liberté? Croyez-vous que les renards attaqueront cette nuit? Oui, ils étaient ici hier, ils reviendront ici cette nuit, c'est certain. Et vous restez là sans rien faire au lieu de vous défendre? Vous êtes pourtant bien plus fort. Ils nous tombent dessus quand nous dormons. S'il en est ainsi, il vous suffit de faire monter la garde par l'un d'entre vous. Aucun d'entre nous ne sait résister au sommeil. Alors nous allons nous en charger. Je connais les renards. Il s'agit de se montrer plus malin qu'eux en guettant leur venue. C'est impossible. Aka, si tu n'as pas d'objection, je vais monter la garde. Je t'en remercie, Nils. Dès qu'un renard pointera son nez, je donnerai l'alerte pour vous réveiller. Si tu t'installes là en haut, tu domineras la situation. Tu ferais mieux de trouver un prétexte pour pas te mêler de ça. Qui pourrait se charger de monter la garde, hein? Les autres, elles sont trop fatiguées, elles ont volé toute la journée. J'ai peur. Et voilà. Cette nuit a l'air d'être peuplée de tous les fantômes et tous les monstres qui hantent cette île. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Je t'avais prévenu. Oh, est-ce que tu vois ce que je vois? Je viens de voir un monstre. Ce n'est qu'un rocher qui prend dans le brouillard une allure étrange, il faut s'y habituer. Ah bon? Oh bon. Refait. Mais êtes-vous certain de pouvoir monter correctement la garde? Vous ne verrez jamais les renards si un simple rocher vous affole. C'est très différent. Ça, j'en doute fort. Tu doutes de tout, Sakalen, même qu'on puisse se défendre. J'ai de l'expérience. Non, c'est de la couardise. Ce n'est pas pour rien que les hommes disent que vous êtes stupides. Les hommes disent ça de nous? Ils disent aussi que bêtement, vous suivez toujours sans réfléchir le premier qui court. C'est blessant, je croyais qu'entre les hommes et nous existait un accord de protection mutuelle. Nils? Ah, il y a quelqu'un qui vient. Ce sont eux, j'en suis sûre. Dis donc, poil de soie, j'ai entendu du bruit. Serait-il encore éveillé? Et quand bien même, ça n'a aucune importance. Tu le sais bien, patte de velours, ils ne vont pas nous attaquer. Non, c'est nous qui les attaquons. Il faut attendre de les voir à l'entrée, as-tu compris? Oui, j'ai compris. Vas-y! À l'attaque! Tu as vu, c'est très facile. Faut jamais se décourager, c'est tout. Je dois te remercier, petit lutin. Tout seul, je n'aurais jamais osé. Ces deux-là ne reviendront pas de sitôt, après le coup de corne que tu leur as flanqué. Je crois qu'on a rêvé, ce n'était pas notre bélier habituel. Hein? Si tu en as le courage, descends. Non, vous feriez mieux de monter. Peut-être que je pourrais vous donner un bon conseil. Crois-tu qu'on doive accepter cette invitation? Je me méfie de ces conseils. Quoi, qu'entends-je? Je trouve ça regrettable. Et je dirais même que c'est une réflexion offensante. Il a des cheveux blancs et au bout de sa tuque est attaché un sifflet à roulette. Il est tout petit, aussi petit qu'un lutin ou qu'un gnome, mais aussi malin qu'un homme adulte. Tu as oublié de te présenter. Qui es-tu? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces formalités. Il faut qu'on mange. Il ne faut pas vous laisser manger. Chaque fois que vous apercevrez un renard à l'entrée, il faudra l'attaquer.
Si vous n'aviez pas dormi, vous auriez vu comment j'ai vaincu les renards. Ce n'est pas difficile, il suffit de lui donner un grand coup de tête dans le ventre. Vous ne sentirez rien, ça ne vous fera pas mal. Il faut vous décider à vous remuer, nom d'un petit bonhomme. Ils dorment. Oh. Tout seul, je n'y arriverai pas, il faut qu'on m'aide. Nous pourrions avoir la vie belle. L'île est petite, mais jusqu'à présent, nous y avons trouvé assez de nourriture. Et l'hiver, les hommes de Gotland nous apportent du fourrage. Non, ne ferme pas les yeux, sinon tu vas t'endormir. C'est là, en bas. Pas question. Un faux, ça. Oh. C'est notre cher Smir, que fait-il sur cette île? Je le croyais sur la terre ferme. Je préfère essayer par notre chemin habituel, qu'en dis-tu? Vous voulez attraper le gros bélier, oui ou non? Dites-le. Si vous voulez que je vous aide, faites ce que je vous dis. Oui, ça va. Alors nous allons répéter notre cri de guerre pour être sûr de leur faire peur tout à l'heure. Ouais, ça peut aller. Venez. Serrez bien les dents et n'ouvrez pas la bouche. Vous avez compris? Haka, Ixi, Kaxi, Nelia, réveillez-vous, il se passe quelque chose. À quelle heure sert-on le petit déjeuner? Martin, toi aussi, tu dois te réveiller, tu dois nous aider. Allez, Martin, debout. Oh, il continue à dormir. Les renards ont conçu un plan diabolique pour nous surprendre à l'entrée de la grotte. Et c'est exact ce qu'il vient de Restez dire. tranquille. Tiens, nous avons une visite inattendue. Oui, c'est le renard Smir qui vient vous voir. Ça doit vous faire plaisir depuis le temps, hein? Allez, à qui le tour? Nelia, tu essayes? Oui, je veux bien. Mais oui, vas-y, Nelia, qu'est-ce que tu attends? Vous avez vu, c'est facile comme tout. C'est à votre tour maintenant. Je ne peux pas. J'arrive, je vais vous croquer. Essaye encore. J'aimerais avoir quelques volontaires. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'arrive-t-il? Pourquoi ne continuez-vous pas? Parce que la C'est cette crevasse. On l'appelle le trou de l'enfer. Celui qui tombe dedans n'est pas prêt d'en sortir. Ce serait trop beau si ça se produisait avec les renards, il serait bien puni. Là-dedans? Celui qui tue plus d'animaux qu'il ne lui en faut pour sa nourriture est un malfaiteur qui doit être sévèrement puni. Nils! J'ai bien réfléchi. Je crois que nous pourrions refaire le coup de l'aile brisée. Les renards s'y laisseront encore prendre. Tu verras. Que non. Smir est bête, mais il a de la mémoire. Je suis certain d'y arriver, au contraire. Et pourquoi pas? Il réussira pas. Je sais que ça va marcher. Écoute, viens. Et pas si fort. Et bonne nouvelle, j'ai aperçu le petit lutin. Il est sur le dos d'un jar blanc, exactement comme tu l'as décrit. Il est à moi. Le jar blanc est malade. Le jar blanc est malade. Le jar blanc est malade. Le jar blanc est Le malade. jar blanc est malade. Le jar blanc est malade. N'avais-je pas raison? Vous l'avez bien vu, je vais aller l'attraper. Ils arrivent. C'est ce qu'on voulait. Le trou de l'enfer.
il voulait nous y faire tomber, hein? Une seconde, Nils. Ah, Il est venu le moment de payer l'addition. non, tu sais, je... Transmis. Oh, j'ai pensé que c'était la fin. Aussi. Je crois que c'est plutôt le commencement de la fin. Ôte-toi de là si tu tiens encore à la vie. Avancez doucement. Et on passe à l'attaque. Je n'en peux plus. N'aie pas peur, nous sommes là. Ah, vous êtes des braves. De toute façon, c'était juste une plaisanterie, il faut bien rire. Hein. Je vous hais pour toujours. Nous tenons tous à vous remercier. Si vous n'aviez pas été là, ils auraient continué à manger chaque nuit un autre mouton du troupeau. Nous vous avons aidé de tout cœur. Au début, je n'y croyais pas, mais maintenant, je me rends compte qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est vrai que notre petit ami Nils est souvent de bons conseils. Merci. À l'avenir, tâchez d'être plus avisés et ne nous oubliez pas. Au revoir. Dites-le à tous, les moutons ne sont pas stupides. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les amis. Bonne chance. Au revoir, les amis. Bonne chance. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.